Ma fiancée a rendu hommage à tous ses ex-petits amis pendant notre mariage. Cette nuit-là, j'ai découvert que l'amour de ma vie était aussi le plus grand désastre de mon histoire. Je m'appelle Norman, j'ai 29 ans, et mon ex, Géraldine, en a 27. Nous sommes restés ensemble pendant 3 ans et, en théorie, nous vivions le meilleur moment de notre relation, du moins, c'est ce que je croyais. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée entre amis. Elle était la cousine d'un collègue de travail. Dès le début, Géraldine m'a semblé être une femme incroyablement joyeuse, avec une énergie capable d'illuminer n'importe quel endroit. Elle était sociable, drôle et toujours souriante. Moi, au contraire, je suis plutôt calme et réservé, du genre à écouter avant de parler. C'est peut-être justement cette différence qui nous faisait fonctionner. Nous étions opposés, mais parfaitement complémentaires. Pendant les premières années, notre relation a été stable. Pas de grandes crises, ni de disputes sérieuses. Géraldine était affectueuse, attentionnée, et parlait souvent de l'avenir. Très tôt, elle a commencé à évoquer le sujet du mariage. Au début, je pensais qu'elle plaisantait ou rêvait tout haut, mais avec le temps, le sujet est devenu plus récurrent. Elle disait qu'il était temps de penser à quelque chose de sérieux, qu'elle ne voulait plus perdre des années sans direction précise. Je ne me sentais pas vraiment sous pression, mais je dois admettre que j'étais surpris. J'ai toujours cru que le mariage devait arriver quand les deux en avaient vraiment envie. Pourtant, Géraldine en parlait avec un enthousiasme grandissant. Un jour, sans prévenir, elle m'a montré une liste de lieux possibles pour la cérémonie. Je me souviens avoir ri et dit : « Je ne t'ai même pas encore demandé en mariage. » Elle m'a regardé sérieusement et a répondu : « Mais tu vas le faire. » Et elle avait raison. Quelques mois plus tard, lors d'un dîner avec ses parents, j'ai demandé Géraldine en mariage. Il n'y avait ni feu d'artifice ni décor de film romantique, juste un dîner intime et une bague. Malgré cela, elle a pleuré d'émotion. C'est l'un des moments les plus sincères et heureux que je garde en mémoire. À partir de là, tout a tourné autour des préparatifs. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Géraldine voulait une grande fête, avec beaucoup d'invités, de la musique live et une salle élégante. Moi, je préférais quelque chose de plus simple, plus intime, mais j'ai accepté, je voulais la voir heureuse. En pratique, l'organisation a été un vrai chaos. Le temps filait, le budget explosait chaque semaine et nous nous disputions pour des détails ridicules, la couleur des fleurs, la liste des invités, le choix du groupe. Malgré tout, je dois admettre que le résultat final était impressionnant. La salle était décorée avec des lumières chaudes, des bouquets de fleurs blanches et dorées, et une arche de rose à l'entrée digne d'un film romantique. Tout semblait parfait. Quelques semaines avant la cérémonie, nous avons eu une conversation étrange à laquelle, sur le moment, je n'ai pas accordé beaucoup d'importance. Nous étions à la maison en train de revoir la liste des invités. Géraldine rayait et ajoutait des noms, puis, tout à coup, elle a dit : « Dis, ça te dérangerait si j'invitais quelques-uns de mes ex-petits amis ? » J'ai cru à une blague. J'ai ri et lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle a répondu, tout naturellement : « Oui, certains ont été des personnes importantes dans ma vie. Je ne les ai pas vus depuis des années, mais ce serait beau de tourner la page, tu ne trouves pas ? » Je suis resté muet pendant quelques secondes. « Non, Géraldine, ai-je répondu. Ça n'a aucun sens d'inviter tes ex à notre mariage. » Elle a haussé les épaules, feignant l'innocence. « Oh, ce n'est pas si grave. Je pensais juste que ce serait un geste mature. Et puis, si tu veux, toi aussi tu peux inviter tes ex. » J'ai secoué la tête. « Je ne ferai pas ça, et je préférerais que toi non plus. » Elle a soupiré, a murmuré un « d'accord », et le sujet s'est éteint là. Ou, du moins, c'est ce que je croyais. Le jour du mariage est arrivé plus vite que prévu. Je me souviens m'être réveillé ce matin-là avec un mélange de nervosité et d'euphorie. Mes amis étaient avec moi à l'hôtel, m'aidant avec les préparatifs. Ils plaisantaient, on a trinqué à la bière et parlé du temps qui passait si vite. Géraldine, de son côté, se préparait dans une autre suite avec ses demoiselles d'honneur. Je ne l'ai pas vue avant le début de la cérémonie. Quand elle est entrée, le silence a envahi la salle. Elle portait une longue robe blanche en dentelle, élégante, avec un voile tombant jusqu'aux épaules. Elle était magnifique, impossible de le nier. Elle a marché vers moi avec un sourire radieux, et à cet instant, j'ai senti que tout en valait la peine. L'hôtel était décoré de fleurs blanches, de lumière douce et d'un parfum léger flottant dans l'air.
Les invités étaient assis en rangées parfaitement alignées, tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement à l'arrière. C'était un décor de rêve. Pendant la cérémonie, nous avons échangé nos vœux. Les siens étaient longs et émouvants. Elle a dit que j'étais sa paix après la tempête, qu'avec moi elle avait appris ce qu'était le véritable amour et qu'elle voulait vieillir à mes côtés. Je l'avoue, j'étais ému. Elle pleurait en prononçant ses vœux, et lorsque ce fut mon tour, j'ai essayé de garder la voix ferme, même si, au fond, j'étais tout aussi bouleversé. Après les vœux vinrent la signature du registre, les applaudissements, les embrassades, les photos et le traditionnel lancer de riz. Tout s'était parfaitement déroulé. La réception fut également un succès, repas délicieux, musique entraînante, des gens qui riaient et dansaient. Je me sentais soulagé, heureux que tout se soit si bien passé après des mois de stress. Même mes parents, d'habitude si réservés, s'amusaient. Je me souviens que ma mère s'est approchée et m'a chuchoté à l'oreille. On voit bien qu'elle t'aime. Regarde comme elle te regarde. Et elle avait raison. Géraldine rayonnait de bonheur. Pendant notre première danse, elle ne cessait de sourire. Elle avait ce regard mêlant tendresse et victoire, comme si elle vivait exactement le moment qu'elle avait toujours rêvé. Nous dansions lentement, sous les yeux de tous. Je pensais que rien ne pourrait gâcher cet instant, jusqu'à ce que cela arrive. Alors que nous dansions, elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré à l'oreille. « Mon amour, je dois faire quelque chose. J'espère que ça ne te dérangera pas. » Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle a lâché mes mains et a couru vers l'une de ses amies, une demoiselle d'honneur. Elle semblait nerveuse mais excitée à la fois. J'ai cru qu'il s'agissait d'une surprise pour les invités, peut-être une chanson, un discours, un geste symbolique. Je suis resté planté au milieu de la piste, la regardant pendant que son ami installait un projecteur et le branchait à un ordinateur portable. Géraldine a pris le micro. Sa voix, claire et assurée, a résonné dans les haut-parleurs. « Attention, tout le monde !» dit-elle, en souriant. Les conversations se sont tues peu à peu, et tous les regards se sont tournés vers elle, intrigués. Je voudrais dire quelques mots. Aujourd'hui est l'un des jours les plus heureux de ma vie. Elle m'a regardé, et pendant un instant, j'ai ressenti de la tendresse. Je t'aime, Norman. Je veux vivre avec toi jusqu'à nos 80 ans, dans une maison remplie d'enfants et de petits-enfants. Quelques applaudissements et rires discrets ont éclaté. Mais ensuite, elle a poursuivi. Je pense aussi qu'il est important de mentionner les personnes qui ont fait partie de notre histoire, et qui, d'une certaine manière, ont contribué à ce que nous soyons ici aujourd'hui. Certains invités ont applaudi de nouveau, d'autres ont murmuré en signe d'approbation. Je souriais, pensant qu'elle allait rendre hommage à ses parents ou à un proche disparu. Mais quelque chose en moi s'est tendu. Je ne saurais expliquer, une intuition soudaine, une gêne qui montait dans ma poitrine. Le projecteur s'est allumé. Une lumière blanche a inondé un mur vide. Sur l'écran est apparue une image au fond noir avec des lettres dorées. Au centre, on pouvait lire le titre. Hommage à mes ex-petits amis. Pendant un instant, j'ai cru à une plaisanterie. J'attendais que tout le monde éclate de rire, qu'elle dise que c'était juste une blague pour détendre l'atmosphère. Mais personne n'a ri. La salle s'est remplie de murmures confus. Je suis resté figé. Mon sourire s'est effacé instantanément. Géraldine, elle, restait là, micro en main, avec cette expression fière, presque émue, pendant que le titre restait projeté sur le mur. Certains invités échangeaient des regards perplexes. D'autres se couvraient la bouche pour retenir des rires nerveux. Moi, je sentais un nœud dans l'estomac. Je ne comprenais pas ce qui se passait, ni pourquoi elle faisait ça. Je me souviens avec une clarté douloureuse du moment où la première image a changé. Sur l'écran est apparue la photo d'un jeune homme souriant, en uniforme scolaire. En dessous, en lettres cursives, on pouvait lire « Miguel ». Géraldine a regardé la photo avec un sourire nostalgique, puis a parlé dans le micro d'une voix douce, comme quelqu'un qui se remémore un amour perdu. « Voici Miguel, dit-elle. Nous sommes sortis ensemble seulement 6 mois, mais c'est avec lui que j'ai découvert ce que c'était d'aimer. Il a été le premier à me montrer ce qu'était un vrai sentiment. » Quelques invités ont ri maladroitement. J'étais pétrifié. Elle a continué. Miguel, c'est aussi lui qui m'a prise ma virginité. Je me souviens que ça faisait mal, mais il a été si tendre avec moi. Où qu'il soit, je garde beaucoup d'affection pour lui. Le silence qui suivit fut total. Personne ne bougeait.
Même les serveurs ne savaient plus quoi faire. Je restais immobile au milieu de la piste de danse, fixant le mur illuminé, sentant le sang quitter mon corps. Je jure que j'ai essayé de bouger, mais je n'y arrivais pas. Mon corps était comme figé, les muscles tendus, la respiration coupée. C'était comme si j'assistais à la scène de l'extérieur, incapable de réagir. Mon esprit s'était vidé. C'était trop absurde, tellement déplacé, que mon cerveau refusait d'assimiler ce que je voyais. L'image suivante est apparue. Cette fois, c'était la photo d'un homme en chemise, prenant un selfie dans un bureau. En haut, on lisait « Marty, mon premier emploi ». Géraldine a laissé échapper un petit rire avant de parler. « Ah, Marty !» dit-elle d'un ton léger. « S'il ne m'avait pas trompé, c'est lui qui se marierait avec moi aujourd'hui. » Quelques rires hésitants ont résonné, puis se sont vite éteints. Sans remarquer le malaise, elle a poursuivi. « Marty m'a tout appris, il m'a appris à aimer vraiment, et aussi à haïr. Ça me fait encore un peu mal d'en parler, mais au fond, c'est grâce à lui que je suis ici. » Elle a marqué une pause, m'a regardé et a ajouté en riant. « Parce que c'est lui qui m'a appris d'excellentes techniques au lit et c'est pour ça que Norman est tombé amoureux de moi. » Ah ! Personne n'a réagi. Le silence était si lourd qu'on pouvait entendre le bourdonnement du projecteur. Je sentais mon visage brûler, un mélange étouffant de honte, de colère et d'incrédulité. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais, qu'elles disent tout cela devant tous nos amis, nos familles, mes parents, mes collègues de travail. Certains invités détournaient le regard, d'autres restaient immobiles, ne sachant comment réagir. J'ai vu ma mère se couvrir la bouche, horrifiée, et mon père baisser les yeux, abasourdi. Je restais sans bouger, simplement à écouter, à regarder jusqu'à ce que la troisième image apparaisse. Cette fois, un autre homme s'affichait à l'écran. La légende disait « Sam, l'amour impossible du travail ». Géraldine prit une profonde inspiration, ajusta le micro et commença à parler. Sam, eh bien, il a été. Mais elle n'a jamais terminé. Quelque chose en moi s'est brisé net. Ça suffit. Ai-je crié de toutes mes forces. Le son a résonné dans toute la salle. La musique s'est arrêtée aussitôt. Tous se sont tournés vers moi. Géraldine a sursauté, baissé le micro, et m'a regardé, surprise, perdue. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ?» a-t-elle demandé, comme si elle ne comprenait pas la gravité de ce qu'elle faisait. « Ce n'est qu'un petit hommage. »« Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Qu'est-ce qu'il y a de mal ?» ai-je répété, la voix tremblante entre rage et humiliation. « Tu es folle ? Tu te rends compte de ce que tu fais ?» J'ai marché vers elle sans réfléchir, tout mon corps tremblant. J'ai attrapé le projecteur et l'ai lancé violemment au sol. L'impact a été sec. L'appareil s'est brisé, la lampe s'est éteinte, et l'ordinateur relié derrière est tombé dans un bruit métallique. Certains invités ont crié, d'autres ont reculé, terrifiés. « Tu es une idiote !» ai-je hurlé, la voix déchirée par la douleur. « Comment as-tu pu penser que c'était une bonne idée ?» Géraldine est restée figée. On aurait dit qu'elle réalisait seulement à cet instant l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Je respirais avec peine, le cœur battant si fort que ça faisait mal. J'ai regardé autour de moi et vu les visages horrifiés de tous. Ma mère pleurait. Mon père serrait les poings. Mes amis me fixaient, incapables d'agir. Ce mariage est terminé. Ai-je crié. Sortez d'ici. Tous. Le silence a duré quelques secondes, puis certains ont commencé à se lever lentement. D'autres se sont approchés de moi, essayant de me calmer. L'un de mes meilleurs amis, Logan, a couru vers moi et m'a posé une main sur l'épaule. « Viens, mec, a-t-il dit d'une voix douce. On va sortir un moment. » 3 autres amis l'ont rejoint pour m'aider. Mes parents se sont approchés aussi. Je pouvais à peine tenir debout. Mes jambes tremblaient, ma vision se troublait. Alors qu'il tentait de m'éloigner, Géraldine fit un pas vers moi. Son visage était pâle, ses yeux pleins de larmes, mais elle tenait toujours le micro. « Mon amour, dit-elle, en s'approchant, je suis désolée. Je ne pensais pas que c'était si grave. Mais calme-toi, on peut continuer. Je t'aime. » Ma mère se plaça devant moi. Sa voix claqua dans toute la salle. « N'approche pas. N'ose même pas le toucher. Pars. Oublie mon fils pour toujours. »
Géraldine ignora l'avertissement et continua d'avancer. Elle posa ses mains sur mon visage. Ses doigts étaient froids, tremblants. Mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi. C'était un malentendu, rien de plus. On peut encore continuer la cérémonie. J'ai brusquement repoussé ses mains. Tu n'es qu'une garce. Ai-je dit, la voix brisée. Pars. Elle a tressailli, mais au lieu de reculer, elle a murmuré quelque chose qui m'a glacé le sang. Mais, mon amour, si on les avait invités, rien de tout cela ne serait arrivé. À ce moment-là, j'ai entendu un cri derrière elle. Tu l'as entendu, espèce de salope? Dégage. C'était ma sœur aînée, Tina. Je ne l'avais pas vue s'approcher, mais soudain, elle était là, avançant d'un pas ferme et furieux. Elle attrapa Géraldine par les cheveux et la tira violemment, la forçant à se tourner. Avant que quiconque puisse intervenir, elle lui donna une gifle si forte que le bruit claqua dans toute la salle. Géraldine s'effondra au sol, peut-être évanouie, peut-être seulement sous le choc. Ses parents, restés muets jusque-là, coururent pour l'aider, mais ne cherchèrent pas à la défendre. Ils semblaient aussi confus et honteux que tout le monde. Mes amis m'ont pris par les bras et m'ont entraîné hors de la salle. À quelques mètres de là, il y avait un petit chalet en bois que nous avions loué comme espace de repos pour les mariés. Ils m'y ont pratiquement porté, car mes jambes ne répondaient plus. Je me souviens de tout par flash. Logan me mettant une bouteille d'eau entre les mains. Ma mère caressant mes cheveux et murmurant doucement. « Calme-toi, mon fils, c'est fini maintenant. » Mon père parlait aux autres, demandant que personne ne prenne de photos, que tout le monde éteigne son téléphone. J'entendais tout d'une manière floue, lointaine, comme si j'étais sous l'eau. Les voix se mélangeaient, confuses. Je ne voyais que des lumières et des ombres. Je sentais ma poitrine se serrer, mes mains engourdies, et chaque fois que j'essayais de parler, il ne sortait qu'un souffle coupé. Je ne sais pas combien de temps j'ai été comme ça, peut-être 1 heure, peut-être 2, jusqu'à ce que, enfin, je parvienne à respirer plus calmement. La fête, bien sûr, était terminée. Les invités étaient déjà partis. Mes parents ont décidé de me ramener à la maison. Je n'ai pas discuté, j'ai simplement acquiescé en silence. Pendant le trajet, je regardais par la fenêtre, sans dire un mot. La nuit était d'un noir total. Mon costume collait à ma peau, trempé de sueur. Je ressentais un mélange de honte et de vide si profond que j'avais du mal à tenir la tête droite. En arrivant, mes parents m'ont aidé à entrer. Je me suis assis sur le canapé et je suis resté là, immobile, fixant le vide. Tout était silencieux. Géraldine n'a pas appelé cette nuit-là, ni le lendemain. Et pendant que j'essayais de dormir, une seule image revenait sans cesse dans mon esprit. Cet écran blanc, ces lettres dorées, et cette phrase qui avait tout commencé. Hommage à mes ex-petits amis. Je n'arrivais pas à croire que cela s'était vraiment produit. 3 jours se sont écoulés depuis cette nuit, 3 jours depuis que ma vie a complètement basculé. Et même si le temps a continué d'avancer, dans ma tête, tout est resté figé à cet instant-là. Dans cette salle éclairée par le projecteur. Avec tous ces regards posés sur moi. Et cette phrase absurde sur l'écran. Hommage à mes ex-petits amis. Je ne dors presque plus. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois Géraldine. Souriante, le micro à la main, parlant d'eux comme si c'était quelque chose de normal, presque beau. Je me réveille en sueur, le cœur battant à toute vitesse. Revivant l'humiliation, le silence. Cette sensation d'être prisonnier, incapable de bouger sous les yeux de tous. J'ai pleuré plus que je ne voudrais l'admettre. Parfois en silence, parfois en criant de pure impuissance. C'est difficile d'accepter que la femme avec qui je voulais partager ma vie, celle avec qui je rêvais d'avoir des enfants, de construire un avenir, ait été capable d'une chose pareille. Je ne suis pas retourné au travail. Le lendemain de la cérémonie, j'ai appelé mon patron pour demander des congés. J'ai dit que j'avais besoin de temps, que je traversais une situation personnelle compliquée. Il n'a pas posé de questions. Mais au ton de sa voix, j'ai compris qu'il savait déjà. À ce stade, tout le monde devait savoir. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma boîte de messages débordait de notifications. Amis, collègues, même des connaissances lointaines, tous disaient la même chose. Mec, je suis désolé. Quelle triste fin. On est avec toi, frère. Certains envoyaient encore des captures d'écran, des commentaires.
que j'ai préféré ne pas ouvrir. Je ne veux pas savoir ce qu'on dit de moi. Je ne veux pas revivre cette nuit. Je suis resté quelques jours chez mes parents. Ils insistaient pour que je reste plus longtemps, disant que je n'étais pas encore prêt à être seul. Mais après le 3e jour, j'ai senti que je devais rentrer. Pas par force, mais parce que je devais essayer d'avancer. Même si c'était pas à pas. Je leur ai dit que ça irait. Que je voulais juste me reposer chez moi. Ma mère a hésité, m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé. Et si elle revient? Elle ne reviendra pas, ai-je répondu, épuisé. Elle a compris. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Quand je suis arrivé chez moi, quelque chose m'a paru étrange dès le début. La porte n'était pas verrouillée. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai pensé qu'un ami ou un membre de ma famille était peut-être passé pour vérifier si tout allait bien. Mais à peine avais-je ouvert la porte que l'odeur familière du parfum de Géraldine m'a frappé. Elle était là. Assise sur le canapé du salon, enveloppée dans une couverture, un bol de pop-corn sur les genoux, un film passant à la télévision, comme si rien ne s'était jamais produit. Quand elle m'a vu, elle a souri avec une absurdité désarmante. « Mon amour », dit-elle en se levant doucement. « Je t'attends depuis des jours. S'il te plaît, il faut qu'on parle. » Je suis resté immobile quelques secondes. Je ne savais pas si je devais crier, pleurer ou simplement faire demi-tour. Mais les mots sont sortis tout seuls. « Sors d'ici. Va-t'en. » Elle a fait un pas vers moi, sans perdre son calme. « Mon amour, on est seuls maintenant. Pas besoin de jouer les durs. Je sais que tu ne veux pas que je parte. Tu m'aimes encore. » Je l'ai regardée en silence. « Géraldine, tu ne comprends rien, ai-je dit d'une voix tremblante, non pas de peur, mais de colère contenue. Tu m'as détruit devant tout le monde. » Elle a secoué la tête, s'approchant encore un peu. « Je ne voulais pas te blesser. C'était juste une conséquence de tes attitudes. Je voulais seulement fermer un cycle, mon amour. J'avais même parlé à quelques ex, ils avaient confirmé leur présence. Ça aurait été quelque chose de symbolique, de beau. » Je la regardais, incrédule. C'était comme écouter quelqu'un totalement déconnecté de la réalité. « Tu es folle, Géraldine ? » Ai-je avancé d'un pas ? « Tu es complètement malade, idiote. Tu n'as aucun bon sens. Tu croyais vraiment que c'était une bonne idée ? » Elle a commencé à pleurer, mais ses larmes ne m'ont rien fait. « Mon amour, je t'aime. »« Calme-toi, ne me parle pas comme ça, » dit-elle en s'approchant encore, essayant de toucher mon bras. « Écoute, détends-toi. Viens t'allonger avec moi, on va régler ça à notre manière. Tu sais, le meilleur dans les disputes de couple, c'est la réconciliation. » Elle a dit ça avec un petit sourire timide, puis a commencé à se déshabiller. D'abord le pull, puis le chemisier, et elle a fait un pas vers moi, essayant de m'enlacer. J'ai ressenti un profond dégoût, une répulsion que je n'avais jamais éprouvée pour personne. « Tu me dégoûtes, Géraldine, » ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. « Je ne veux même pas te toucher avec un fichu bâton. Tu n'imagines pas la répulsion que j'éprouve pour toi, pour ton corps. Je veux que tu partes et que tu ne reviennes jamais. » Elle est restée figée, à moitié dévêtue, les larmes aux yeux. « Ne dis pas ça, » murmura-t-elle. « Tu ne le penses pas, je le sais. Tu es blessé, mais tu m'aimes encore. » Je n'ai rien répondu. J'ai saisi fermement son bras et l'ai conduite jusqu'à la porte. Elle a essayé de résister, non pas avec force, mais en suppliant. « Norman, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses, je te le jure. » J'ai ouvert la porte et, sans la regarder, je l'ai doucement poussée dehors. Elle a trébuché légèrement, puis s'est retournée vers moi, le visage couvert de larmes. « Mon amour, ne me laisse pas comme ça. Je t'aime. Je t'aime. » criait-elle, frappant contre la porte à plusieurs reprises, sanglotant entre chaque mot. J'entendais sa voix se briser, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne peu à peu dans le silence. Je n'ai pas ouvert. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement laissé glisser contre la porte, le dos appuyé contre le bois, écoutant le son de mes propres battements de cœur, forts, irréguliers, chaotiques. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, jusqu'à ce que tout devienne enfin silencieux. Mise à jour. 2 mois se sont écoulés depuis ce jour-là. Je n'ai plus eu de nouvelles de Géraldine, pas un appel, pas un message, rien. Au début,
Je pensais qu'elle reviendrait, qu'elle insisterait, qu'elle viendrait demander pardon ou essayer de justifier l'injustifiable. Mais non. Elle a tout simplement disparu. Et, d'une certaine manière, je lui en suis reconnaissant. Reprendre le cours de ma vie n'a pas été facile. Les gens me regardent encore avec pitié quand ils me croisent dans la rue ou au travail. Certains font semblant de ne rien savoir, mais leurs regards les trahissent. J'ai dû écouter des phrases déguisées en consolation, des mots comme « Tout arrive pour une raison. Au moins, tu l'as découvert avant d'avoir des enfants. » Je comprends la bonne intention, mais il n'existe aucun vrai réconfort pour une telle humiliation. Parfois, je me surprends à penser à quel point une personne peut tout détruire en quelques minutes. Comment un seul geste, une idée stupide, peut effacer des années de confiance, d'amour et de respect. Je ne la hais plus. Mais je ne la regarde pas non plus avec tendresse. Quand je pense à Géraldine, je ne ressens qu'un vide. Comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre, quelque chose qu'on m'aurait raconté. La maison garde encore quelques traces d'elle. Un pull dans l'armoire, un parfum oublié dans la salle de bain, une tasse avec son prénom. Parfois, je m'arrête devant ces objets et je me demande. À quel moment a-t-elle perdu la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal? Peut-être que je ne le saurai jamais. J'essaie d'occuper mon esprit avec d'autres choses, le travail, la salle de sport, les promenades, la lecture. Parfois, ça marche. Parfois, non. Mais peu à peu, la vie reprend son cours. Et même si la douleur persiste, au moins elle ne me paralyse plus. Mes parents restent inquiets, mais ils comprennent que j'ai besoin d'espace. Ma sœur Tina m'appelle presque tous les jours. Elle se sent encore coupable d'avoir frappé Géraldine. Même si, au fond, tout le monde sait que personne ne lui en veut. Pas même moi. Je ne sais pas si j'aurais agi autrement. La vérité, c'est que ce mariage a marqué la fin de bien plus qu'une relation. Il a marqué la fin d'une illusion, la fin de la version de moi-même qui croyait que l'amour suffisait à tout. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le cas. Aimer ne suffit pas. Il faut du respect, de l'empathie, du bon sens et, surtout, des limites. Quand l'un des deux les perd, il ne reste qu'une ruine de ce qui aurait pu être. Je ne sais pas si je me remarierai un jour. Je ne sais même pas si je pourrai à nouveau faire confiance de cette manière. Mais je comprends maintenant quelque chose que je n'avais jamais compris avant. L'amour ne se prouve pas par de grands gestes, ni par de belles paroles, encore moins par des hommages absurdes. L'amour se prouve dans les détails, dans la considération. Dans le fait de ne pas humilier l'autre. De ne pas transformer la confiance en spectacle. Géraldine a été l'erreur la plus douloureuse de ma vie. Mais aussi ma plus grande leçon. Et, aussi difficile que ce soit à admettre, ce mariage. Aussi tragique qu'il ait été. A marqué le début de quelque chose de nouveau. Ma vie sans elle. Commentaire Monsieur Reddit. Parce que rien ne dit « amour éternel » comme un petit hommage public à tous ces ex-petits amis en plein milieu du mariage, n'est-ce pas? Si ce n'est pas la preuve d'une maturité émotionnelle exemplaire, je ne sais vraiment pas ce que c'est. J'imagine le prêtre en train de se dire « et moi qui croyais avoir tout vu ». Mais au final, Norman a appris la leçon la plus chère et la plus précieuse, l'amour n'est pas aveugle, il a juste besoin d'un projecteur et d'un PowerPoint pour voir la tragédie en haute définition.